plus de 28 000 refus d'obtempérer. 27 000 l'an passé et 28 000. 2025, c'est absolument énorme. On entend choc d'autorité, on va donner davantage de moyens, mais on voit bien que la peur du gendarme, elle a totalement disparu. C'est ce que nous disent clairement les chiffres. Oui, et ça, tout ceci est le fruit du laxisme de notre politique judiciaire et des politiques qui laissent les policiers pratiquer un métier à risque dans une société qui est de plus en plus violente et qui est marquée par une augmentation très importante des refus d'obtempérer. Vous avez dit 27 000, 28 000 refus d'obtempérer aujourd'hui. Il y a 10 ans, c'était 50% de moins. Donc on a une augmentation qui est très importante et très significative du nombre de refus d'obtempérer. Et nous, quand on a regardé dans le détail ces refus d'obtempérer, ce que l'on voit, c'est que vous avez une progression encore plus significative du nombre de refus d'obtempérer ultra-violents, c'est-à-dire là où la vie d'un policier est directement en jeu ou la vie d'un riverain. Et ça, c'est 20% aujourd'hui des refus d'obtempérer, donc c'est quelque chose qui est très important. Dans 20% des cas, la vie du policier ou la vie d'un riverain est en jeu. Or, et ça, c'était dévoilé par Gérald Darmanin lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, donc en 2023 encore. Dans seulement moins de 1% des cas, le policier utilise son arme, alors que dans 20% des cas, sa vie est en jeu. C'est qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est que comme vous avez une présomption de culpabilité dès lors que le policier sort son arme, dans le cadre d'un refus d'obtempérer, alors les policiers s'auto-censurent en quelque sorte. Il y a cette auto-censure, Bellage, ça c'est intéressant. Et on l'a vu lors des émeutes de l'été 2023. Je le sais très bien, c'est-à-dire qu'il y a une telle pression. Mais vous savez, Olivier, dès lors qu'on n'a rien à dire, que vous n'avez rien à dire sur le message, vous attaquez au messager. Et à chaque fois, c'est toujours ça. Et une partie de la gauche, pour justifier son inaction sur les questions de sécurité, de délinquance et d'immigration, parce que les trois sont liés dans la ville de Nantes à titre de comparaison, c'est parce que justement, pendant des années, la gauche, notamment Madame Johanna Rolland, a voulu faire de Nantes une ville refuge, une ville accueil, a voulu faire de Nantes une ville qui était une ville bienveillante à l'égard et à l'endroit des personnes qui pourraient faire de la délinquance en mettant davantage de médiateurs plutôt que de policiers. C'est ça la doctrine sécuritaire à Nantes. Et quel est le résultat aujourd'hui ? 15-20 ans après, c'est qu'en 2008, 2009, 2010, vous regardiez, vous tapez Nantes sur Google Actualité à cette période-là, c'était l'une des villes les plus agréables à vivre. Aujourd'hui, c'est devenu un enfer. Et vous faites la comparaison. Il y avait le classement annuel de l'Express. Exactement. Le magazine L'Express qui faisait, avec plein de paramètres, les villes où on vivait le mieux en France. Et effectivement, il y a 20 ans, Nantes était à chaque fois au palmarès, c'était en numéro 1. Et maintenant, je ne sais pas combien c'est, mais c'est vraiment, c'est devenu un coupe-gorge. Donc, Et surtout, c'est que vous avez de plus en plus de Nantais, pour venir un peu de la région, je le connais d'autant plus, vous avez de plus en plus de Nantais qui viennent s'installer dans des villes voisines, notamment à Angers, justement parce que les questions de sécurité font que la ville est devenue insupportable à vivre. Et vous questionnez beaucoup de jeunes qui font leurs études à Nantes, parce que Nantes est une ville aussi étudiante, ils vous rapporteront tous des problématiques d'insécurité très fortes dans le centre-ville. C'est même pas juste dans les territoires aux alentours de la banlieue nantaise aujourd'hui, c'est dans le plein centre-ville que vous avez des problèmes de délinquance. Et Nantes, touchée également par le narcotrafic, tout comme Alès, où le maire a dû être exfiltré par le RAID. On en parle un résultat probant, on le verra, on le suivra bien évidemment, mais on sent que, en tout cas, le ministre de la Justice tient à taper fort sur la table. C'est très intéressant que ce soit le garde des Sceaux qui puisse s'engager aux côtés des policiers, parce que pour beaucoup de policiers, l'un des problèmes de la police, ou le problème principal de la police, c'est la justice. Et ça s'illustre par quelque chose qui est marquant, c'est que alors que vous avez les policiers, il faut quand même le rappeler, c'est l'un des métiers les plus contrôlés par notre État. Et de l'autre côté, vous avez eu des juges pendant des semaines qui ont pleurniché sur une boucle WhatsApp parce que justement, un ministre, un politique osait émettre l'idée de pouvoir contrôler davantage des juges dans les affaires sur les violences faites contre les enfants. Donc vous voyez un écart entre le niveau de contrôle que l'on adresse à l'égard des forces de l'ordre, quand même 3 enquêtes de l'IGPN par jour aujourd'hui dans notre pays sont ouvertes chaque jour versus pour les juges. Ensuite, après, on parlait tout à l'heure de guerre contre le narcotrafic. Moi, je pense que l'un des sujets, c'est que plus on attend le sursaut et le choc d'autorité, plus le prix à payer sera conséquent. Et ça, je pense que c'est très important de le rappeler, parce que vous avez aujourd'hui 250 000 forces de l'ordre, tout compris, entre gendarmes et policiers, et en face de ça, vous avez 250 000 personnes qui vivent du narcotrafic dans notre pays. C'est quelque chose qui est
énorme et qui rend l'État très impuissant parce que, comme vous l'avez rappelé, ça se diffuse sur tout le territoire national. Ce n'est plus juste Paris, Lyon et Marseille qui sont concernés, mais quasiment toutes les villes de France. Et là-dessus, et j'en terminerai dessus, il y a quand même un enjeu majeur sur les effectifs humains, parce que quand on dit qu'il faut faire la guerre, mais faire la guerre, ça nécessite surtout des moyens humains. Et on l'a vu lors des émeutes consécutives à la mort de Naël, ce qui avait fonctionné, c'est qu'en fait, tout simplement, les politiques ont lancé 100 000 forces de l'ordre dans les rues. C'est ça qui a contenu réellement les émeutes. Mais aujourd'hui, l'évolution des effectifs est dramatique. On a quasiment augmenté de plus de 50% le nombre de fonctionnaires depuis les années 80. Et pour autant, on a plus 16% seulement de policiers. On a plus de fonctionnaires pour aller se faire contrôler dans les agences, les normes, etc., qui normatisent notre pays, que de gens sur le terrain pour protéger les Français. C'est quelque chose qui est insupportable. Mais Reda, mais là, je vous donne la parole, Outrian, mais j'ai